Bonjour à tous, on est là, on est dans la campagne, on n'est pas loin de Lourdes et on est avec un monsieur qui s'appelle Jean-Louis aujourd'hui qui va nous montrer un principe qui peut nous aider beaucoup si on aime couper le bois et il va nous expliquer quelque chose de vraiment très intéressant pour éviter de se faire mal sur les chevilles et il ira nous montrer aussi parce que il faut faire beaucoup attention, ça peut être pire qu'en jouant au football. Alors, ces méthodes, il concerne voilà, fendre des gros morceaux de bois en utilisant un pneu mis à la base pour éviter voilà, que les morceaux, quand ils sont coupés, ils viennent nous frapper les jambes. Voilà, on peut couper très bien à plusieurs fois. Ils sont hyper droits. C'est super. Après, si on les veut plus petits, il faut recommencer quoi. Et voilà. Alors on va reprendre avec des spectateurs spéciaux. En cas qu'on pourrait dire ça serait difficile à couper ces morceaux de bois parce que vous le voyez. Mais le fait qu'il y ait des nœuds, ça ne veut rien dire. Hein. Si tu frappes au bon endroit, tu risques rien. Il ne faut surtout pas le prendre au milieu, il faut le prendre au bout, là. Et quand le bois va recevoir 2 ou 3 trous de merlin, 2 ou 3 coups de merlin, on va entendre que chlork ça va faire. C'est-à-dire, ça donne ça. Ça fait des bruits. Et là, il a déjà parlé. Différents. Et là, ça va parler. Et là, il a parlé autrement. Et là, il reparle. Là, vous l'entendez bien. Et après, on continue. C'est un autre bruit. Voilà, il faut donner un peu de force. Hein. Voilà. C'est quand même un petit peu plus costaud ces morceaux. Voilà. Et là, vous avez bien entendu le bruit. Il est fragilisé. Je fais pareil, mais sur le côté. Ça, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Voilà. Là, je l'ai fragilisé encore une fois. Là, je vais en enlever un peu. Voilà. J'en enlève un pour me faire de la place. Je recommence de l'autre côté. Voilà. Hop. Toujours en étant stable Voilà. avec notre pneu. Le pneu me permet de frapper au même endroit. Une base solide et sûre. Et surtout protectrice. Exactement. Alors là, on va voir une deuxième méthode, c'est-à-dire une deuxième façon de découper. Jean-Louis va nous l'expliquer. Voilà. On va toujours regarder d'abord. Plutôt que de partir au centre, je vais faire en fonction sur le côté comme ça. Je vais éplucher et le bois va se retrouver en quinconce. Et après, je prendrai le centre. Donc je vais partir dans un moment, je choisis l'endroit le plus faible. Pour moi, c'est celui-là. Donc là, je vais frapper sur le côté. Et voilà, vous voyez déjà, ça part. Puisqu'il est trop grand, je vais le fendre en 2. Je dirais même en 3. Ah voilà, oui. ça c'est fait. Voilà. Peut-être en 4 aussi. Donc, si tu veux, allez, on le fait en 4 aussi. Là. C'est plus grand. Ça sort très fin. Voilà, c'est bon. Ah, c'est parfait. Allez. Pour faire un sapin de Noël. Tu veux un petit? T'en veux un autre? Oui, si tu veux. C'est pour allumer le feu. C'est pour faire un sapin de Noël. Allez, je fais le côté. C'est pareil, je suis parti de l'autre côté. Et voilà. Je le trouve un peu grand. Passe par l'autre côté. Voilà. Là, en 2, c'est parfait. Très fin. Là, je prends un gros morceau. Et 2. Je vais le fendre quand même. Voilà. Donc, je repars. 1, 2, 3. C'est incroyable. C'est que mon pneu tape sur le pneu me renvoie le merlin. Donc en me renvoyant le merlin, c'est plus facile pour moi. Exactement. Voilà. On le voit bien. C'est une super méthode qu'on peut utiliser. Voilà. Vraiment, une fois qu'on le maîtrise bien. De place, je vais retirer les morceaux parce que je n'ai plus trop de place. On a les gens avec nous qui apprécient très bien, qui nous surveillent, qui apprécient très bien la coupe des morceaux de bois. Voilà. Bon, là j'ai un peu de place. Je vais recommencer le système. Et voilà, ça recommence. On a fait un peu de place. Là, on peut recommencer à fendre. Alors, on est là.
On va couper un autre morceau de bois, toujours en suivant notre méthode qu'on a pris, en mettant notre pneu à la base, bien sûr en faisant comme ça, pas le contraire, pour éviter de solliciter Prendre le morceau qui est fendu notre d'origine, dos. c'est-à-dire la fente qui est là. Tout pareil. On va la trouver, Voilà. on va... Allez, je vais essayer de le faire rapidement. Il a parlé. On a entendu un bruit différent, Voilà. elle a été Là, fragilisée. Là, il va pleurer. Allez, je pars. 1, 2, 3, 4, 5. On danse, tout Six. droit, tout fin, comme un Sept. gâteau. Et c'est surtout 9, un excellent exercice aussi, 10, au lieu d'aller 11, à la salle de sport. 12, 13, 14, On a coupé les gâteaux, 15, 16, 17 et 19. Ouais, le fait de prendre un nœud un peu plus large, c'est simplement pour ne pas que quand vous coupez les morceaux de bois, ils ressortent en dehors. On peut très bien faire aussi avec le petit qui est là. d'accord, Voilà. On peut très bien faire comme ça. Mais l'idéal, c'est un nœud un peu plus large, de façon à travailler à l'aise. Et ne pas recevoir les morceaux en dehors du pneu. bien sûr, il ne faut Donc pas la les faire preuve en est, échapper. c'est que je vais couper celui-là, là, mais voilà. Voilà. Là, il reste. Mais si je Échappe tape un pas. peu trop fort, il sort du pneu. Bien sûr. Voilà. Allez, on répare, on va essayer de mettre 2 billots dedans, un seul pneu, les plus gros qu'on avait utilisés. On va vous montrer quelque chose de différent. Et là, c'est pareil. J'essaye de le diminuer sur le côté, de façon à pouvoir avoir un peu plus de Stabilité et j'attaque l'autre. dans le pneu. Et on y va. On en a pour un, on en a pour deux.